Bonjour les gens, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'anime qui cartonne en ce moment, l'anime de comédie romantique Rental Girlfriends ou Kanojo Okari Shimatsu. Bon, à la base je voulais pas trop en parler parce que déjà j'en ai déjà parlé dans une vidéo où je présentais 3 comédies romantiques à présenter, voilà. Et surtout que, déjà pas mal de gens avaient donné leur avis. Mais étant donné que le 3/4 de cet avis que j'ai pu voir notamment sur Twitter ne correspondent pas du tout à ce que je pense cet animé, je me suis dit qu'une autre vision, une vision nouvelle de ce manga, serait intéressant pour les personnes qui pensent à peu près comme moi sur cet animé. Alors déjà, de quoi parle l'animé? L'histoire nous parle d'un jeune garçon du nom de Kazuya qui vient de se faire larguer par sa copine. Bien entendu, le mec, il est pas bien, il a envie de crever, tout ce qui va avec, et il découvre une application de copines à louer. Alors, à noter qu'au Japon, ça existe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu peux littéralement louer une petite amie, tu peux même louer un ami pendant toute une journée, et tu passes du coup la journée avec, comme si tu étais vraiment en couple avec cette personne. Alors, bien entendu, dans la vraie vie, c'est 1 million de fois mieux protégé, parce que dans le manga, c'est pas vraiment montré que c'est protégé. Mais je te jure, dans la réalité, t'as au moins peut-être une dizaine d'agents qui suivent la personne pour vraiment voir si ça se passe bien. Donc oui, ça existe dans la vraie vie et c'est super bien protégé. C'est donc grâce à cette application qu'il va rencontrer la magnifique Shizuru. Au tout début, ça se passe bien, même s'il lui met une note désastreuse parce que pour lui, elle joue avec le cœur des hommes alors que c'est une copine à louer, évidemment qu'elle n'a pas de sentiments. Enfin bref, et lors du deuxième rendez-vous, la grand-mère de Kazuya a un problème et sur le coup de pression, bien entendu, il l'emmène Shizuru avec lui à l'hôpital, là où il y a aussi ses parents. Et du coup, il la présente comme étant sa véritable petite amie. Sa grand-mère était tellement heureuse que finalement, il préfère de garder le secret parce que sa grand-mère se sent beaucoup mieux depuis ce jour-là. Et autre force du destin, la grand-mère de Shizuru est également dans le même hôpital. Et autre force du destin, ces deux grand-mères sont amies. Et donc du coup, ils décident de s'inventer, on va dire, une fausse relation amoureuse afin de satisfaire leur grand-mère, afin qu'elle soit heureuse avant que l'une d'entre elles parte. Voilà. Donc voilà de quoi nous parle l'animé. Alors, je trouve que l'histoire de cet animé est assez intéressante de par sa différence par rapport aux autres œuvres. Une copine à louer, ce n'est jamais arrivé dans un manga, il me semble, et ça nous retire déjà une sacrée épine du pied, cette fameuse quête de confession qui me fatigue de plus en plus dans les animés en ce moment. Bon, déjà une chose à dire, c'est que je trouve que l'animé, par rapport au manga, n'est vraiment pas ouf à mon sens. Alors, je tiens à dire que c'est vraiment entièrement personnel en ce qui concerne l'animé. Pourquoi? Parce que je n'aime pas du tout les couleurs. Je n'aime pas du tout la forme des personnages, notamment par exemple les cheveux de Shizuru. Elles sont un peu plus colorées pour moi, j'aurais préféré que ça reste noir. Et pourtant ses cheveux sont un peu trop colorés. Il y a aussi un peu l'aura du personnage qui change, je m'explique. Pour Kazuya par exemple dans le manga, bien que ça soit à peu près le même dans l'anime au tout début, il avait quand même une aura assez particulière. Mais dans l'animé, il a vraiment un aura de pervers en gros. Vraiment un aura de gros pervers. À chaque fois que je vois dans l'animé, on a l'impression que le mec il pense qu'à ça, il pense qu'à se taper une meuf. Et c'est très gênant, il me gêne en fait. Kazuya est vraiment quelqu'un de très gênant. Le seul point fort de l'animé, c'est le traitement d'un seul personnage et c'est de Mami Nanami. C'est le seul personnage dont l'animé réussit à retranscrire la folie du personnage, bien que c'est largement mieux foutu dans le manga, je l'admets. Mais dans l'animé, ils ont plutôt bien géré ça. Mais je trouve vraiment que l'animé manque très cruellement d'une forme, d'une âme. Et voilà, bon, c'est personnel bien entendu, hein, l'animé va peut-être plaire à tout le monde, mais moi l'animé j'ai vraiment de mal. Alors ici où je n'ai rien à redire, c'est bien, c'est très bien. Surtout la voix de Mami Nanami, j'arrête pas de lui faire des compliments alors que c'est une grosse pétasse. Mais j'aime beaucoup la seiyuu de Mami Nanami, ça lui correspond tellement je trouve. Mais vraiment ouais, au niveau de l'animé je suis assez déçu. Il est pas exécrable non plus, on n'est pas à un niveau de la saison 3 de Nanatsu no Taizai. Non, vraiment on en est loin. Mais voilà, c'est vraiment un ressenti personnel, je ne suis pas fan de l'animé. Et c'est pour ça que je trouve que le manga est vraiment meilleur. Alors pour ceux qui n'ont pas lu le manga, sachez que... Bon déjà j'ai lu les 151 chapitres qui sont sortis jusqu'à maintenant. Le manga est loin d'être fini. Et franchement... si vous voulez du coup mon avis sur l'œuvre, je trouve que le manga est très bon. Vraiment très bon. Il n'est pas parfait, ce n'est pas la meilleure comédie romantique que j'ai vue. Genre pour l'instant je préfère de loin Domestic Nakanojo, Kaguya-sama Love is War, Sakurasu. Bien entendu je préfère ces animés à celui-là, de très loin. Mais je trouve que en tant que comédie romantique,
ça s'en sort mais vraiment très bien. Et en plus c'est vraiment, il n'y a pas de répétition. C'est pas un animé que tu as l'habitude de voir. Par exemple dans les animés qu'on a l'habitude de voir comme Haru Ride je crois, ou Anohana ou d'autres trucs, bah t'as l'impression d'avoir déjà vu cet animé. Malgré que les personnages soient différents, tu as quand même cette sensation d'avoir déjà vu l'animé. Parce qu'en fait, le synopsis, c'est à peu près la même chose. C'est une quête de confession. Là, c'est pas pareil. Là, l'animé te propose autre chose. Malgré qu'il y aura toujours une petite quête de confession, mais dans des circonstances et dans un environnement très particulier. Parce qu'aux yeux de tout le monde, ils sont en couple. Et ça change vraiment beaucoup de choses. Et donc le manga j'aime bien, le traitement des personnages est très bien. Shizuru et Kazuya, pardon, excuse-moi, je les aime bien, j'aime beaucoup ces personnages, surtout Shizuru, c'est ma préférée. Alors par contre là on va aller au niveau des personnages secondaires, donc qui va constituer on va dire un mini harem, même si c'en est pas un on va dire. Bon, c'est là où j'aurai un peu plus de problèmes. Alors déjà on va commencer par le personnage que je déteste le plus dans ce manga, Ruka. Je te nique. Ah! Alors je sais que énormément de personnes apprécient ce personnage. Je peux comprendre en fonction de ce qu'elle fait. Mais moi, elle m'insupporte au plus haut point. Pourquoi? Tout simplement parce que je la trouve étouffante. Vraiment étouffante. Sa personnalité est d'un égoïsme sans fond et ses actes sont clairement insupportables. Je t'explique. Ce personnage va s'auto-proclamer comme étant la copine de Kazuya. Alors que déjà, bon, Kazuya aussi me casse les couilles à rien dire, à rien faire pendant que cette code est en train de tout gâcher, mais bon, soit. Elle s'auto-proclame du coup en étant la copine de Kazuya, sans penser d'ailleurs aux sentiments des grands-mères, qui sont, je vous le rappelle, les meilleurs personnages de ce manga. Voilà, hashtag les grands-mères, meilleurs persos du manga. Elle se pense pas elle pense pas une seule seconde qu'elle va les faire souffrir. Non, elle en a strictement, mais alors rien à foutre. Et si vous me suivez, vous savez que j'ai absolument horreur des personnages qui s'attribuent quelque chose alors que c'est faux, qui s'autoproclament être la copine d'un tel personnage alors que c'est pas vrai. Je déteste ces personnages là. Et elle continue, elle persiste, et elle continue à se comporter comme si elle était la copine de Kazuya. Genre le mec il a même pas le droit d'aller voir une autre meuf. Genre il a même pas le droit de parler avec l'une d'entre elles sans que cette connasse vienne tout gâcher. Et je pense que le truc le plus casse-couille dans cette histoire, bah c'est Kazuya. Il ne fait rien pour arranger ça. Tu vois, moi étant un mec, le seul personnage auquel je peux m'identifier dans cette histoire, c'est Kazuya. Et vu que je m'identifie à lui, le fait d'avoir un personnage aussi collante, aussi arrogante et casse-couille qu'elle autour de ce personnage, bah m'insupporte obligatoirement. Et c'est pour ça que je déteste Ruka. Son comportement est insupportable au plus haut point. Et je sais que ce personnage va être apprécié. Pourquoi? Parce que déjà elle a les plus gros boosts du manga. Et c'est un peu la rivale amoureuse, mais pour moi c'est pas vraiment elle, mais bon soit. Non, Ruka, franchement je n'aime pas du tout ce personnage, elle m'énerve au plus haut point. Sinon on a une autre, donc celle-là vous la connaissez, c'est Nanami, l'ex qui a foutu Kazuya dehors. Mais elle, tu vois, malgré que ça soit une vraie pétasse, eh ben je la trouve intéressante. Parce que elle dégage une aura très particulière. On sent vraiment qu'elle va commettre quelque chose d'irréparable, comme par exemple un meurtre. Pourquoi je pense ça? Parce que je pense très sincèrement que Nanami est une yandere. J'en suis sûr et certain. Alors oui, c'est peut-être pas logique au fait qu'elle a lâché Kazuya, mais la façon dont elle se comporte avec Kazuya quand elle le voit avec Shizuru, eh bien pour moi, elle a toutes les caractéristiques d'une yandere. Parce qu'elle l'a lâché, elle l'a quitté. Techniquement, je suis désolé, mais normalement quand tu fais ça, c'est que tu es prêt à passer à autre chose. Mais alors pourquoi elle s'intéresse à lui maintenant? Ça n'a aucun sens. Et je pense que la seule explication logique, c'est que Nanami soit une yandere. Et si j'ai raison, je pense que ça va être un point très important pour la suite de l'histoire. Parce que au fil de l'histoire, dans le manga, on peut voir qu'elle a un côté assez dérangeant. Un côté vraiment un peu flippant limite, tu vois. Donc je pense qu'elle serait capable de faire quelque chose d'irréparable. Limite assassiner Shizuru, elle serait capable de le faire, hein. Franchement imagine ça arrive. Très clairement ça pourrait arriver. Et ça ferait écho à de nombreuses cultures. Par exemple, la culture comme quoi la femme magnifique qui pensait tout posséder et tout avoir, qui n'avait besoin de craindre de personne en ce qui concerne sa beauté, se révèle avoir un ennemi encore plus joli qu'elle, mais avec un cœur beaucoup plus pur qu'elle. Et là, ça ferait par exemple écho à, je sais pas moi, par exemple à Blanche-Neige et Regina. Regina, non, c'était Once Upon a Time, pardon. La méchante reine, par exemple. La méchante reine et Blanche-Neige. À la base, si la méchante reine en veut à Blanche-Neige, c'est parce que elle est plus jolie. C'est pour ça qu'elle te fait mon miroir, qu'elle est la fille la plus jolie, tu vois. Là, ça ferait pareil. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la méchante reine? Elle a empoisonné Blanche-Neige. Et là, je pense que ça pourrait faire un petit écho à ça. Par exemple, Nanami,
qui voudra faire du mal à Shizuru et que Kazuya, faisant face à l'ancienne femme qu'il a passionnellement aimée à l'époque, pour la nouvelle femme qu'il a aimée actuellement. Je trouve que ça serait très joli, que ça ferait une belle histoire. Et je sais que je suis le premier à faire cette théorie, donc si ça se passe dans le manga, je suis un dieu, voilà. Donc voilà, je pense que ça sera un truc comme ça qui va se passer, et ça serait vraiment cool si ça se passe en vrai, vraiment génial. Voilà, voilà, il y a aussi le personnage de Fumi que je trouve très gentil, contrairement à l'autre conne là. Alors, étant donné que l'histoire va très clairement se jouer entre ces deux-là, j'espère que Sumi aura un peu le rôle de grande sœur ou de personnage confident. J'aimerais bien qu'elle ait un peu ce rôle. Alors, je sais qu'elle est amoureuse aussi de Kazuya, je comprends pas trop comment elle est pu tomber amoureuse, enfin soit. Mais j'aimerais bien qu'elle ait un rôle de confident, qu'elle est là pour l'aider dans ses relations. Je trouve que ça serait vraiment très beau de sa part. Surtout que j'aime beaucoup ce personnage, elle est vraiment très gentille, je trouve. Donc, franchement, j'aime bien ce personnage aussi. Donc voilà les personnages auxquels on va le plus s'intéresser dans l'histoire. Alors il y a aussi les grands-mères bien entendu, elles c'est les meilleurs personnages du manga très clairement. Mais sinon les autres, bah tu t'en fous un peu. Bon même le pote de Kazuya moi je l'aime bien, mais dans l'histoire c'est vrai qu'on s'en fout un peu. Mais je l'aime bien ce personnage, je le trouve cool. Sinon le reste c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'importance. Alors je sais qu'il y a un nouveau personnage féminin qui va bientôt apparaître, mais bon elle n'est pas vraiment amoureuse de Kazuya. Mais vous la verrez dans le manga. Je sais pas si elle sera dans la première saison par contre. Mais sinon ouais, franchement c'est au niveau des personnages voilà ce qu'on a. On a des connards, on a des bons personnages, donc on a tout, et c'est très bien. Donc franchement, je vous conseille de lire le manga. Alors je sais que certains d'entre vous n'aiment pas lire, mais franchement, ça ne vous ferait pas de mal. Le manga est bien, il est mieux dessiné que l'animé. Donc franchement, ouais, je vous conseille le manga, il est vraiment mieux. Donc bah voilà, je vous conseille Rental Girlfriend, c'est un manga très intéressant, très beau, assez flippant sur des moments, je trouve quand même, hashtag Nanami. Donc voilà, bah sinon, bah moi je vous laisse, et puis je vous dis à la prochaine.